Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans cette vidéo spéciale chaîne de distribution. Non, je voulais faire une vidéo à part parce que j'entends beaucoup de choses et moi je vais vous redonner mon expérience personnelle, mais pas l'expérience que j'ai vue sur internet, mon expérience personnelle en vrai. Parce que si vous voulez avoir des informations sur internet, vous êtes assez grand, vous pouvez y aller. Moi je vais vous donner mon expérience personnelle, je vais vous faire le retour des personnes avec lesquelles j'ai discuté. Voilà. Donc on va voir, ça vous donnera un petit peu plus d'informations par rapport à ce que vous avez avant pour faire éventuellement votre choix. Voilà. Donc problème de chaîne de distribution. Alors ce qu'il faut savoir déjà avant qu'on commence un peu à discuter de tout ça, c'est que quand on dit problème chaîne de distribution, c'est pas un problème de chaîne. Très rarement. C'est un problème de tendeur de chaîne ou de guide de chaîne ou de conception qui a mal été réalisée. Par exemple, chez Volkswagen, on va parler BMW, mais je fais exprès de parler d'une autre marque. Chez Volkswagen, à un moment, ils avaient des problèmes avec le tendeur de chaîne, qui tendait la chaîne par un système de cliquetis pour pas que le tendeur revienne en arrière, et qui était maintenu par la pression d'huile. Et ce cliquetis, ce cliquet avait un défaut, c'est que par moment, il sautait. Donc en fait, quand le cliquet sautait, quand cette espèce de retenue sur le tendeur de chaîne, vous comprenez bien, sautait, en fait la chaîne battait et le temps que la pression d'huile la remette en tension, la chaîne prenait quelques battements et en fait se détériorait au fur et à mesure comme ça, parce que bon, une fois ça va, 10 fois ça va, mais 1000 fois, 10 000 fois, la chaîne finit par se détendre et se casser. Voilà, donc en fait c'est la chaîne qui se casse, mais c'est le problème ne vient pas de la chaîne. BMW c'est un peu pareil. On parle de chaîne de distribution, mais c'est un problème de conception, on va y revenir. Alors, en fait, les problèmes de chaîne de distribution qui sont officiellement connus, alors je parle surtout pour le X5 et le 6 cylindres. Alors on va parler un petit peu du 4 cylindres, mais au niveau des dates, je vais vous parler surtout du X5. En fait, on a des problèmes de chaîne entre 2007 et 2012. De mi-2007 à peu près avril 2010, c'est le moteur M57. Vous avez le M47 qui est en 4 cylindres, le M57 qui est en 6 cylindres. Et à partir d'avril 2010, c'est celui-là, c'est le N57. Et vous avez le N47 pour les 4 cylindres, à peu près de cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, on peut dire que le problème, c'est pas la chaîne, apparemment c'est un problème de conception de BMW et un problème de guide et de tendeur. Mais je pense que c'est plutôt un problème de guide. Donc les véhicules les plus touchés sont les 4 cylindres des deux générations. Si vous devez acheter un véhicule avec ce type de moteur, je vous conseillerais de l'acheter si la chaîne de distribution a été réparée ou si vous avez un bruit de claquement de moteur. Vous l'achetez comme ça et vous la faites réparer. Là, une fois la réparation faite, théoriquement, vous ne devrez plus avoir de problème. Mais c'est très risqué d'acheter ces 4 cylindres. Pour ce qui concerne les 6 cylindres, la différence entre la première et la deuxième version, la première version, la chaîne de distribution était sur l'avant du moteur, la deuxième version, ils l'ont mis à l'arrière. Alors sur la deuxième version, à partir d'avril 2010, on va dire, BMW a procédé à quelques modifications pour améliorer la fiabilité. Donc en théorie, la chaîne de distribution, enfin l'ensemble chaîne de distribution est plus fiable que le modèle d'avant en théorie. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils l'ont passé sur l'arrière, et à l'arrière, c'est plus confiné. Vous avez un peu plus de température au niveau du moteur à l'arrière qu'à l'avant. Donc l'ensemble de chaîne de distribution est soumis à des températures plus élevées. Ce qui n'est pas forcément bon par rapport à la disposition sur l'avant que vous aviez auparavant. Mais il y a quand même eu des modifications de fait. Alors le problème va régler, le problème a été réglé en 2012-2013, mais théoriquement ça va un peu mieux, il y a un petit peu moins de risques. Alors pour terminer la conversation et mon avis sur les questions, alors pour terminer sur la chaîne de distribution, j'ai appelé un mécanicien qui s'était pratiquement spécialisé dans les moteurs 4 et 6 cylindres BMW pour refaire la chaîne de distribution. Je suis resté au téléphone environ une demi-heure avec lui. Il devait en être environ 60 moteurs refaits. Et sur 60 moteurs, il a fait 57 4 cylindres et 3 6 cylindres. Et les 3 6 cylindres qu'il a refait, c'est les versions d'avant celui-ci.
Voilà, ça c'est factuel. Bon, le type, il s'en fout, il aurait très bien pu me dire les 6 cylindres, c'est... Et lui, il m'a dit, il n'y a quasiment pas de risque avec les 6 cylindres. Alors, j'ai vu sur une chaîne YouTube une personne qui refaisait la chaîne de distribution sur un X5, celui-ci qui avait 240 000 km, la chaîne qui faisait du bruit. Alors, c'est toujours pareil, hein, 240 000 km, bon, c'est déjà un bon kilométrage. Et après, comment le véhicule est entretenu? Donc, je rappelle, vidange tous les 10 à 15 000, hein, pas tous les 30 000. D'ailleurs, à ce propos, encore une autre information, BMW aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, en France, si vous cassez la chaîne de distribution, BMW va vous dire que vous ne l'avez pas entretenu, que vous ne savez pas conduire. Aux États-Unis, c'est pas la même chose. Les gens se regroupent en association et mettent BMW au tribunal et ils peuvent demander des millions de dollars. Enfin bon, c'est pas du tout comme la France. Donc BMW a préconisé aux États-Unis vidange tous les 15 000 sur les 4 cylindres au lieu de 30. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc pour terminer, voilà le bruit que doit faire un moteur diesel qui a une chaîne de distribution en bon état. Donc je vous laisse écouter, vous verrez sur le net, je pense que vous pouvez trouver des vidéos avec le moteur, avec la chaîne de distribution qui est en train de lâcher. Donc là vous voyez, bon, le moteur est chaud, on a un petit cliquetis, mais ça reste un diesel, on n'a pas un gros bruit de ferraille, ça racle pas. Comme de la ferraille qui tournerait sans huile, et ça claque pas non plus. Voilà, donc ça c'est le bruit d'un moteur avec une chaîne de distribution et même le reste qui fonctionne normalement. Donc si vous n'avez pas ce genre de bruit lorsque vous achetez un véhicule avec ce type de moteur, à mon avis il faut fuir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a rapporté quelque chose. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut.